Donc on paye un avocat 15 à 30 minutes au lieu de le payer 2-3 heures parce qu'on a évité toute la partie où l'avocat n'était pas nécessairement le plus nécessaire. Je pense que ce serait ça la grande différence entre un entrepreneur et puis un employé. C'est que quand vous arrivez dans un job, vous arrivez pour des tâches précises, un job précis, normalement, hein, il peut y avoir des créations et tout, mais vous avez globalement le mode d'emploi pour faire la job. Quand vous démarrez une entreprise ou vous êtes entrepreneur dans le domaine des startups, disons qui sont vraiment on réinvente les modèles d'affaires, bah, la difficulté c'est que vous n'avez pas le mode d'emploi, vous n'avez pas la recette, et surtout, on est toujours confronté à des choix. Et il faut prendre une décision et on n'aura jamais la certitude de savoir si c'était le bon choix ou pas, sauf à la fin si ça a marché. Parce qu'il y a des fois où on va passer plus de temps sur un client, mais il y a des fois où on va en passer moins. Donc moi j'ai dit, faut arrêter le taux horaire. Ce qui est ressorti de tous les entrepreneurs, c'est pas le problème du prix, parce qu'à la limite, bah, c'est toujours un problème le prix. Hein, parce que t'as un budget limité, mais c'est pas tant l'argent, parce qu'ils sont conscients qu'un avocat, comme tu vas avoir un comptable, si tu vas avoir un banquier, ça a une valeur. Ils ont fait des études, ils ont un savoir-faire, ça coûte de l'argent. Le gros problème, c'est de pas savoir combien ça va coûter. Ça, et ça c'est le pire truc, parce que toi qui es entrepreneur, tu as un budget, tu sais combien ta compagnie t'a, et ben tu sais que tu as 1000 pièces pour le juridique. Mais si tu appelles et qu'on te dit bah regarde ça va peut-être être ça, et puis c'est sûr que ça va être plus. Parce que il y a toujours quelque chose. Le juridique pour moi c'est comme des fondations d'une maison. Si vous partez mal, que vous n'avez pas vos bonnes fondations, mais plus tard ça va être irrattrapable. Réparer une maison qui a des mauvaises fondations, eh ben, allez voir un entrepreneur en construction, il va vous dire que vous feriez peut-être mieux de reconstruire la maison. Donc, globalement, le droit c'est un peu la même chose. Quand on regarde la réalité d'un entrepreneur en démarrage, dans 80% du temps, les besoins sont les mêmes, globalement. On a besoin de s'incorporer, on a besoin d'une convention d'actionnaire, on a besoin d'un contrat de vente ou d'un contrat de service, puis ça s'arrête à peu près là. Parfois une marque de commerce, si vous avez un site web, il y a aussi ces quelques documents, mais c'est globalement souvent les mêmes. Et donc on est capable finalement de standardiser les documents de base. J'aime dire que je préfère que les entrepreneurs aient une Toyota qu'une Ferrari. Tout le monde ne roule pas en Ferrari. Avec le droit, c'est un peu pareil. Vous pouvez avoir une convention d'actionnaire ou un contrat qui est la Ferrari, qui est sur mesure, qui va vous coûter 5 000, 10 000 piastres. Mais c'est aussi possible, et moi j'y crois, d'avoir un contrat qui est moins sur mesure, mais qui va vous coûter 500.